Bonjour à tous, voilà, la fin de l'année approche, le nouvel an aussi, et avant il va falloir passer par l'inévitable moment des cadeaux. Donc si vous avez envie de faire un cadeau original, pourquoi ne pas essayer de faire un calendrier personnalisé? Alors oui, il existe des dizaines de sites internet qui vous proposent de faire des calendriers custom, etc. etc. Bon, oui, ok, c'est très bien, c'est une bonne solution. Et moi, je vous propose de faire votre propre calendrier à partir de vos photos directement dans Photoshop. Il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Alors, comment on fait? Comme je suis un type relativement sympa, je vous ai fabriqué un calendrier préparé avec toutes les dates qui va bien pour 2011. Donc en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est de télécharger le fichier qui se trouve sur le site internet, sur l'article là, et vous le téléchargez, vous l'ouvrez dans Photoshop, et c'est comme ça que ça se présente sous vos yeux ébahis et émerveillés. Donc, pour chaque mois de l'année, il y a un calque que vous voyez ici, que j'agite à droite. Vous allez devoir sélectionner le mois de l'année qui vous intéresse, et pour ça, c'est extrêmement facile. Donc vous cliquez sur le calque là, vous maintenez la touche CTRL enfoncée sur un PC, la touche Option, la touche Pomme sur un Mac, et vous cliquez sur le calque. Alors là, vous voyez qu'il y a le mois d'octobre ici qui est maintenant sélectionné. Je fais CTRL C sur un PC, Pomme C sur un Mac pour copier le contenu de mon calque. Et je vais dans ma photo. Et ici, hyper facile, CTRL V, Pomme V. Et voilà que mon calque est collé. Alors j'ai récupéré mon mois d'octobre, que je peux maintenant positionner où ça me chante. Mais avant de le positionner, je vais d'abord rajouter un peu d'agrément, histoire de faire un peu de décoration, parce que là, tout seul, je le trouve un peu triste. Alors je pourrais rajouter, si je voulais simplement, un effet, par exemple, d'ombre portée. Voilà, sans trop me fatiguer. Si vous avez vraiment pas envie de vous fatiguer, vous pouvez ajouter l'ombre portée. J'aimerais bien qu'on voit ce qui se passe. Là, on voit rien. Hop, voilà, forcément. L'effet n'était pas assez poussé. Là, vous voyez, je règle les paramètres ici. Hop. Bon. Mais moi, j'ai envie qu'on se fatigue un tout petit peu. Comme ça, vous allez découvrir aussi comment ça fonctionne Photoshop. Parce que c'est un peu ça le but du jeu aussi. Alors, on va faire une espèce d'ombre blanche. Pour ça, la première chose à faire, ça va simplement consister à créer un nouveau calque. Donc je vais ici, sur ce bouton, hop, ici là, je crée un nouveau calque, je clique dessus, et je le déplace en dessous de mon calque. Donc jusque là, ça va. Maintenant, je vais faire la méthode de tout à l'heure. J'appuie sur la touche CTRL de mon clavier, ou la touche Option sur mon Mac. Alors vous voyez, ma souris s'est transformée là. Quand j'appuie sur la touche CTRL, il y a le symbole de la sélection qui apparaît sur ma souris. C'est signe que vous appuyez sur le bon bouton, ce qui est plutôt bien. Donc maintenant je clique. J'ai donc ma sélection de tout ce qu'il y a dans mon calque. Je ne vais rien copier cette fois-ci, je vais simplement aller sur mon calque inférieur, le nouveau calque que j'ai créé tout à l'heure, et je vais en fait remplir ma sélection. Donc là il y a plusieurs méthodes. Là je vais utiliser la méthode pot de peinture. Je choisis le blanc, je clique. Alors là on a l'impression qu'il ne s'est rien passé parce que le calque est caché, mais en fait le calque a été rempli, du moins la sélection a été remplie. Je désélectionne, alors il y a pareil plusieurs manières de faire. Là je vais donc dans le menu sélection, désélectionner. Je reviens à mon outil flèche, touche V du clavier, et vous voyez, je peux déplacer mon calque inférieur. Donc j'ai fait un petit rectangle blanc. Je vais le placer de manière décalée comme ça. Voilà. Je peux ajuster avec les touches du clavier, les flèches. Bon, admettons, ça me va. Maintenant, je vais réduire un peu l'opacité en cliquant ici. Donc là, c'est vraiment, après, c'est selon votre goût. Hein. Moi, je vous montre un exemple, mais après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Voilà, et puis je voudrais un peu flouter l'ensemble, alors je vais aller dans le menu filtre, atténuation, flou gaussien. Alors là donc encore une fois c'est une question de goût. Hop, moi je décide de faire voilà un effet un peu poussé, voilà. Ok, merci. Alors, donc
Maintenant, je sélectionne mes deux calques et je vais les fusionner de sorte à n'en avoir plus qu'un seul. Donc, je les ai sélectionnés tous les deux en appuyant sur la touche Shift du clavier. Je vais recommencer. J'appuie, je clique sur un, j'appuie sur la touche Shift de mon clavier, je clique sur le second. Ensuite, pour les fusionner, calque, fusionner les calques. Vous voyez, raccourci clavier plus rapide, CTRL E ou pomme E. Hop, voilà. Mon calque a fusionné. Donc maintenant, quand je déplace, l'ensemble bouge. Et ça, c'est super. Bien, étape suivante. Alors, vous pouvez avoir envie d'imprimer votre calendrier sur un format A4. Moi, personnellement, je trouve ça pas très joli. Donc, je préfère le recadrer dans un format carré. Ou carré, ou un peu rectangulaire. Alors, comment faire pour recadrer? C'est facile, je prends mon outil recadrage et je vais tout simplement tracer la zone